Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un petit peu le sujet de la nouvelle lune qui arrive demain matin, 1er février, euh, à 6h49. Voilà. Donc la période de nouvelle lune, j'ai préparé plein de petites choses à vous montrer et j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc, on va aborder un petit peu ce sujet. Il y a plein de choses à faire pour ce passage de nouvelle lune. Donc, je vais vous proposer des petits rituels à mettre en place à la nouvelle lune qui peuvent vous aider à avancer dans vos projets. Donc, la nouvelle lune là qui arrive, c'est une nouvelle lune qui est en Verseau. Donc c'est une phase de renouvellement qui invite à imaginer le futur. Donc c'est la nouvelle lune en Verseau, c'est celle des visions du futur. Elle vous invite donc à innover et à faire de la place pour la nouveauté. La nouvelle lune, c'est souvent ça, hein, c'est toujours une étape, un nouveau départ. On est dans l'action souvent. On doit passer à l'action à la nouvelle lune. Donc là, on vous invite à visualiser des nouveaux projets et à laisser tomber et aller les vieilles habitudes. On regarde les êtres, les situations de façon différente. L'amitié, le travail collaboratif et la co-création sont privilégiés pendant cette période de nouvelle lune. On vous invite à rassembler, à coopérer, à travailler en équipe, en synergie. Ce mois lunaire là, qui arrive est dédié plutôt à l'expression de la liberté créative, à vous ouvrir à vos intuitions, à être inventive, à imaginer et à conceptualiser. Donc pour ça, je vais vous proposer un petit mantra que vous pouvez écrire sur un petit post-it, un document, un petit papier que vous mettez sur votre frigidaire par exemple, que vous écrivez dans votre téléphone pour l'avoir sur vous, vous accrochez dans votre voiture. Voilà, un petit mantra, vous répétez régulièrement. Donc l'affirmation de ce mantra est la suivante. Si je crois en mes rêves, ils se réaliseront peut-être. Si je crois en moi, ils se réaliseront sûrement. Donc, je vais vous répéter le mantra. Si je crois en mes rêves, ils se réaliseront peut-être. Si je crois en moi, ils se réaliseront sûrement. Donc voilà, ce à quoi vous êtes invité pendant cette période de lunaison. La co-création, visualisez vos projets dans le futur, soyez créatifs, écoutez bien votre intuition et essayez de mettre tout ça en application, en action dans la matière. Ensuite, je vais vous proposer des petits rituels à faire à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc tout d'abord, c'est la période, c'est le moment pour recharger vos pierres, si jamais vous en possédez. Donc vous les passez sous l'eau, par exemple, pour celles qui passent sous l'eau. Et ensuite, vous les mettez dehors la nuit de la nouvelle lune, si vous le pouvez, sur un balcon ou si vous avez un petit jardin, les mettre dans un joli petit plateau et les exposer à la lumière de la lune pour qu'elles se rechargent. Si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre maison, derrière une fenêtre pour que les rayons lunaires puissent aller dessus. Ça marche aussi très bien. Sinon, l'autre solution, si vous avez la chance d'en posséder, c'est d'avoir une géode d'améthyste comme celle-ci, par exemple. Il en existe des beaucoup plus grosses, hein, sur lesquelles vous venez poser vos pierres et elles se rechargent naturellement. Hein, c'est possible aussi. Avec une géode d'améthyste,
Ça marche aussi avec une géode de cristal de roche, hein. Voilà, vous pouvez poser les pierres dessus ou à côté, hein. Ça intensifie, ça recharge. Ça, c'est un premier rituel qu'on fait à la nouvelle lune. On peut également, à la nouvelle lune, faire son eau de lune. Donc, vous mettez de l'eau dans un récipient, dans une bouteille vide, par exemple. Si vous avez une bouteille de couleur bleue, c'est encore mieux. Donc, vous mettez de l'eau, un petit bouchon. Vous le mettez, comme les pierres, à l'extérieur, si vous le pouvez. Excusez-moi. Ou derrière la fenêtre, pour que les rayons de lune viennent purifier, on va dire, l'eau qui est à l'intérieur. Et donc le lendemain matin, vous reprenez votre eau, donc ça sera de l'eau de lune. Vous pouvez boire un verre, moi c'est ce que je fais, je bois un verre d'eau de lune, ça purifie le corps. Vous pouvez vous en servir pour vous laver les mains, voilà. C'est aussi très, ça purifie, ça va purifier votre corps. Et éventuellement, vous pouvez vous en servir pour nettoyer vos pierres. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième petit rituel. Un autre rituel hein, très important, donc là j'ai un petit peu de documents, c'est écrire vos vœux et vos intentions. Donc en principe, pour écrire ses vœux, sous l'influence de la nouvelle lune et pour bénéficier vraiment de son énergie au maximal, il ne faut jamais commencer à écrire avant que la lune soit à son apogée. Donc l'idéal, c'est vraiment d'attendre que la nouvelle lune soit bien installée. Donc on préconise dans les 24 heures, voire les 72 heures après, hein. Moi, personnellement, j'écris mes intentions une journée ou 2 jours après la nouvelle lune. Après, voilà, vous faites comme vous le sentez. Quand vous êtes prêt, que vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Alors, comment faire pour bien écrire ses vœux et ses intentions dans la matière? L'idéal, c'est de s'installer dans un lieu calme, de prévoir un petit moment à soi, où vous êtes seul. Donc, être dans un lieu calme avec une petite ambiance plaisante, petite musique douce, pourquoi pas, des bougies, ou de l'encens, des choses que vous aimez bien, hein. Le but, c'est de vous générer un bien-être. Donc moi, ce que j'aime bien faire avant le rituel, c'est de purifier un petit peu mon espace. Donc soit avec un bâton de Palo Santo que j'allume, que je passe. Alors souvent, je fais un 8, hein, symbole de l'infini. Ou alors avec un bâton de sauge, hein. Mais après, voilà, il y a des gens qui supportent moins bien la sauge blanche, hein. Ça sent assez fort. Donc au choix, ou de l'encens, hein, tout simplement, hein. Si vous avez de l'encens, c'est très bien. Si vous avez une lampe de sel, vous pouvez l'allumer. Si vous aimez les pierres, vous pouvez avoir quelques cristaux à proximité de vous, des cristaux en relation avec la lune. Donc pour cela, des cristaux plutôt de couleur rose. L'améthyste, par exemple. Vous voyez, là, je vous en montre une. Voilà, une très jolie améthyste. Du quartz rose, pourquoi pas. Bon, là, c'est un gros morceau de quartz. Voilà, des choses assez douces en rapport avec la lune. Et puis voilà, vous sentez bien, vous êtes bien. Vous pouvez même prendre une grande inspiration pour les personnes qui font un peu de yoga. Vous respirez bien. Voilà, vous détendez bien, vous ancrez bien. Vous pouvez faire ça 3 fois afin de vous connecter le plus possible à l'énergie de la lune. Et ensuite, vous prenez un petit crayon, un papier, un carnet, ce que vous voulez, de quoi écrire. Et vous commencez à écrire vos vœux. Donc, il faut écrire un vœu par ligne. Et toutes les phrases doivent être positives et commencer par je. Donc, par exemple, je suis en parfaite santé.
Je suis épanouie dans mon travail. Euh, j'accueille l'abondance dans ma vie. Je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais uniquement des choses qui vous concernent vous. Il faut surtout pas faire un vœu pour quelqu'un, hein. Ça va pas marcher. C'est uniquement pour vous. Enfin, donc vous pouvez faire autant de vœux que vous souhaitez, hein. La liste n'est pas limitée. Bon, soyez raisonnable et réaliste, hein, évidemment, mais de demander uniquement que pour vous. Enfin, et attention aux verbes et aux mots utilisés. Ils doivent être le plus positifs possible. Voilà. Donc une fois que, voilà, donc vous voyez moi ce que je fais, ça c'est une de mes listes de nouvelles lunes, de la dernière nouvelle lune. Donc, vous voyez, j'ai écrit, hein, je ne me suis pas limitée. Ensuite, ce que vous faites, vous relisez les vœux à haute voix. Et vous faites comme si chacun de vos vœux et de vos intentions était déjà arrivé. Voilà, je suis en bonne santé. Je suis heureuse dans mon travail, je suis épanouie dans ma vie sentimentale, tout ce que vous voulez. Donc vous faites ça, vous relisez à haute voix. Et ensuite, moi je préconise hein, quand même de dire merci à l'univers. Et donc moi je le dis 3 fois. Donc, je relis ma liste et je dis merci, merci, merci. Donc après cela, alors il y a plusieurs solutions. Soit on brûle sa feuille de vœux, soit on la conserve et on la range dans un endroit de son choix. On peut, si on le souhaite, durant cette période de nouvelle lune, de temps en temps, les reprendre, les relire, les raturer si son vœu est réalisé. Voilà, chacun fait comme il le sent, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Moi, ce que je fais, de temps en temps, voilà, je relis mes vœux, je dis merci à l'univers, et je prends une bougie. Alors une bougie blanche de préférence, peu importe hein, la forme de la bougie. Si on n'a pas de grande bougie, on peut prendre une bougie chauffe-plat, qui sont en général blancs, un petit porte-bougie. Hop, j'allume la bougie, je mets mes vœux en dessous et je laisse brûler la bougie. Voilà. Ça, c'est un de mes petits rituels à moi. Après, chacun fait comme il le sent, hein. Donc ça, c'est un rituel très important à faire pour ces nouvelles lunes. Alors après, un autre rituel qu'on peut faire à la nouvelle lune, c'est le chèque d'abondance. C'est faire son chèque d'abondance. Alors qu'est-ce que c'est un chèque d'abondance? C'est un chèque qui est rattaché à la loi d'attraction. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ce rituel nous permet d'obtenir de l'abondance, mais sous toutes ses formes, hein, l'abondance. Évidemment financière, hein, mais ça peut être de l'abondance sentimentale, hein, dans l'amour, la joie, la santé, l'abondance sous toutes ses formes. Le but est de recevoir ce dont vous avez le plus besoin pour être épanoui. Et le plus important, c'est de faire confiance dans la loi d'attraction et en l'univers. Et de se laisser surprendre par les résultats parce que c'est quelque chose qui est assez efficace. Alors, comment faire? Donc le chèque d'abondance, bah, écoutez, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez un chèque dans votre chéquier, pourquoi pas. Euh, mais bon, après tout, vous pouvez prendre un chèque dans votre chéquier. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en télécharger sur Internet. Vous voyez, là, j'en ai téléchargé quelques-uns. Donc, j'en ai 3. Vous faites des photocopies et voilà, vous avez beaucoup de chèques d'abondance. Alors, comment ça se présente? Donc, sur le chèque, vous avez à un endroit, donc c'est écrit en haut, ici, alors attendez, j'en ai un autre, je vais m'en mettre un autre sous les yeux pour pouvoir vous lire exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc ici en haut, je ne sais pas si vous voyez très bien, ici la première ligne,
C'est écrit à payer intégralement contre ce chèque. Donc là, dans la case blanche, vous indiquez ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez attirer à vous, hein. L'abondance financière, la santé, je suis en bonne santé, je suis épanouie dans mon travail. Donc vraiment ce que vous avez le plus besoin en ce moment. Dans la case blanche, ici tout à côté, hop, vous écrivez à payer intégralement. Voilà. Ou si vous souhaitez une somme d'argent, vous écrivez un montant. 500 euros, 1000 euros. Tentez l'expérience, mais attention à ne pas trop exagérer quand même, hein. Personnellement, je ne le fais pas pour l'argent, mais bon, vous pouvez tenter, vous verrez bien. Ensuite, mettez après à l'ordre de, dans la case ici, vous mettez votre nom et prénom. Voilà. Après, vous allez voir dans la petite case ici, après le A, vous écrivez ici. Donc, et après le, vous écrivez maintenant. Donc là, c'est l'intention est à envoyer ici et maintenant. Voilà. Et donc ensuite, vous remerciez encore une fois l'univers. Hein, en dessous, il est écrit gratitude à l'univers et signature loi de l'abondance. Donc voilà, vous avez établi votre chèque d'abondance. Donc vous pouvez faire autant de chèques que vous voulez, un par domaine, hein, par exemple. Un pour l'argent, un pour la santé, un pour les finances, pourquoi pas, enfin toutes sortes de domaines. Mais c'est pareil, vous ne pouvez pas le faire pour d'autres personnes, c'est uniquement pour vous. C'est comme pour écrire les vœux, il faut attendre vraiment que la nouvelle lune soit bien installée. Donc vous pouvez le faire en même temps que vous écrivez vos vœux. Vous pouvez ensuite faire votre chèque d'abondance. Hein, 24 heures ou 72 heures après que la lune soit passée. Et une fois que vous avez effectué votre chèque, soit vous l'oubliez en le glissant dans un tiroir, par exemple, et vous laissez l'univers faire son travail. Ou alors vous le mettez en évidence sur votre frigo par exemple, et vous regardez de temps en temps et vous vibrez à chaque fois que vous relisez ce qu'il y a écrit dessus. Mais il faut penser toujours à être en gratitude, hein, pour bien remercier l'univers lors de l'établissement de votre chèque. C'est très 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 important. Voilà. Donc voilà quelques idées de rituels à faire pour l'arrivée de cette nouvelle lune. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein. Vous choisissez ce qui résonne le plus en vous. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même le rituel des vœux. C'est quand même celui-ci qui a le plus d'importance, qui fonctionne très bien. Écrire votre liste de vœux. Et pourquoi pas le chèque d'abondance, hein. Après, vous pouvez vous limiter à juste les vœux ou juste le chèque. Les pierres, bon, bah, les pierres, ça c'est si vous en avez, hein, bien entendu. Je pourrais vous faire quelques vidéos sur les pierres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques pierres. Donc je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, faire des vidéos sur des sujets de lithothérapie, sur les bienfaits des pierres, quelles pierres utiliser, comment associer les pierres pour une thématique en particulier. Il y a plein de choses, hein, pourquoi pas. Dites-le moi en commentaire, hein, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pourrais développer des vidéos là-dessus. N'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la nouvelle lune vous aura plu, que vous aurez à cœur de faire quelques rituels. N'hésitez pas, donnez-moi des nouvelles si vous le faites et si vous avez un résultat.
Je vous remercie aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous allez voir à la fin de la vidéo, il y a mon petit logo qui va apparaître. Si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur le logo. Je vous remercie d'avance de vos abonnements. Ça m'aide beaucoup à faire vivre cette chaîne et à vous proposer toujours de nouvelles choses. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.